sortir, les sacrificateurs sortaient, ils partaient boire, ils faisaient n'importe quoi, mais quand ils devaient venir devant la présence de Dieu, ils se sanctifiaient. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, dans la troisième arche, on a le temple qui est le corps. Que dit la Bible? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, on a le temple qui est le corps de l'homme. On a une arche qui est le Seigneur Jésus-Christ. On a Dieu dans Jésus. Amen. Maintenant, l'arche n'est plus dans la maison qui est l'église. L'arche est dans ton cœur. Et maintenant, quand l'arche est dans ton cœur, Dieu dit, puisqu'il est dans ton cœur, que le vin ne descende pas dedans. Parce que si ça vient, tu attristes le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a les buveurs dans la salle? À votre... Comment ça dit quoi? Les Français disent quoi? Non, pas à votre honneur. Ou bien, pour votre bonne nouvelle. Voilà, c'est un truc comme ça, l'histoire. Bon, je voudrais vous dire, bien aimés frères et sœurs, je ne vous juge pas. Je ne vous accuse pas. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis ce que Dieu m'a dit. Quand il m'a révélé les trois âges, il m'a mené à comprendre que un véritable chrétien ne boit pas le vin. Point final. Allez ouvrir vos Bibles et buvez le vin. Mais on va se retrouver à l'enlèvement. On va se retrouver devant le trône, le jugement du trône de Dieu. Et ce jour, je crois que ce jour-ci, le 31 décembre 2023, il est presque 23 heures. Dieu vous rappellera que je vous avais dit au canal de cet homme que moi, Dieu, je ne bois pas le vin. Allez lire dans le livre de Genèse, quand Abraham a reçu Dieu au chêne de Mamré. Abraham n'a pas reçu Dieu avec le vin, mais avec le lait de vache. Allez lire, c'est écrit. Abraham n'a jamais reçu Dieu avec le vin. Mais pourtant, quand on a nos invités de Marc, c'est avec le vin qu'on les reçoit. Mais Abraham ne peut pas tenter d'apporter le vin devant Dieu. Ce n'est pas mon sujet principal ce soir. C'est en train de passer. Alléluia. Amen. Donc je suis passé. Ceux qui m'ont vu. Ceux qui ne m'ont pas vu, tant pis. On continue. Alors bien aimés, regardez quelque chose. Samson, Dieu dit à sa maman, quand ce garçon va grandir, laisse-le comprendre que, enseigne-lui que, moi le Dieu Tout-Puissant, je traite avec lui pour sauver Israël. Et entre lui et moi, ce qui va nous symboliser, ce qui sera le symbole de notre rencontre continuelle et habituelle, ce sont ces tresses qui vont être longues jusqu'en bas. Il ne doit jamais les tailler, parce que le jour où il va tailler ces tresses, je me sépare avec lui. Amen. C'est simple, n'est-ce pas? C'est très simple. Samson était l'un des enfants qui avait plus de cheveux. Il avait 7 tresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tresses. Et ces 7 tresses étaient un symbole. Les 7 âges de l'Église, les 70 semaines de Daniel. Amen. Le chiffre 7 qui est le repos ou la résurrection. Le chiffre 7, Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a traité avec Samson sur le repos, avec ses 7 tresses, parce que Israël devait se reposer de la persécution des Philistins. Les chiffres que Dieu vous donne ne sont jamais au hasard. Il sait pourquoi il vous donne ces chiffres. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, Samson a grandi avec cet enseignement et il a veillé sur ça jusqu'au jour où lui, Samson, a déshonoré le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, on doit retourner à notre Créateur. Samson a désobéi. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit et a toujours dit et dira davantage que les païens et les chrétiens ne se marient point. Moi je dis Amen. Amen. Qui d'autre dit Amen? Amen. C'est bien. J'ai dit souvent mes enfants ici. Voler comme les pigeons. Celui qui va atterrir devant moi même païen, il ne célèbre pas le mariage. Vous regardez pas notre pasteur qui va le faire.
Il y a plein d'églises où il y a des bons frères, des hommes qui craignent Dieu. Si vous aimez les hommes efféminés avec les cheveux chaulés, qui baissent les pantalons jusqu'ici, allez les chercher. Vous comprenez? Quand vous viendrez avec eux ici, je dirais que ma fille qui m'a écouté ne fait pas ces pareilles choses, donc je ne vous reconnais pas comme étant une fille. Et ce que je dis, je fais souvent. Amen. Vous me connaissez bien, n'est-ce pas? Amen. À bon entendeur? Salut. Donc, comme j'avance et je dis toujours, regardez, le jour où il y a eu déluge, la Bible déclare que c'est parce que les fils de Dieu ont vu que les filles du monde étaient belles et ils sont allés prendre ceux des filles du monde comme épouses. Dieu s'est énervé. Et si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, même aujourd'hui, c'est net. Qui croit ça? Amen. 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 Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, Samson, dans ses marches, a rencontré une jeune demoiselle philistine. Elle était tellement belle. Elle était douce. Elle avait le teint que Samson aimait. On l'appelait en français Dalila. Cette femme, quand Samson regarde Dalila, le cœur de Samson bouge à l'intérieur. Alors, Dalila a envoyé les signaux de réception à Samson, mais ces signaux de réception n'étaient pas sincères parce qu'elle avait fait un marché avec les princes, les Philistins, comme quoi il faut séduire Samson pour connaître son véritable secret. C'est ça. Elle a fait semblant d'aimer Samson. Le pauvre naïf, vous voyez, il ne connaissait pas sur quel terrain il dansait. Alors, voilà comment Samson finit par aller avec la fille du monde qui est de Dalila. Et Dalila demande à Samson, tu es trop fort mon gars. Il dit oui, je suis fort. Elle lui dit, quel est ton secret? Samson essaie de donner un mensonge. Elle essaie, ça ne donne pas. Elle dit à Samson, mais tu m'as menti. Il donne un deuxième mensonge. Elle essaie, ça ne donne pas. La Bible déclare, pendant qu'elle insistait, l'âme de Samson s'impatientait pour la mort. Et c'est comme ça qu'il a fini par donner le véritable secret. Il a dit, comme tu me vois, regardez les traits ici. Ça date de combien d'années? Elle dit, effectivement, quand je te vois, aucun homme n'est pas à avoir les longs tresses comme ça. J'ose croire que c'est depuis ta jeunesse. Il dit non, je suis né avec. Je suis né, je n'ai jamais rasé mes cheveux. Donc si tu coupes mes cheveux là, Dieu ne va plus traiter avec moi. Vous comprenez? Alors, quand Dalila a regardé les yeux de Samson, elle a vu la vérité en Samson. Elle a appelé les détracteurs de Samson. Ils sont venus, elle a coupé les tresses de Samson. Et quand elle dit Samson, les Philistins arrivent, quand ils se lèvent, ils récitent les mêmes versets bibliques qu'ils ont l'habitude de réciter. Trop tard. Trop tard. Vous comprenez? Trop tard. Il y a des moments où vous vous levez dans la prétention d'être chrétien, mais pourtant vos œuvres ne correspondent pas à ce que vous confessez. Vous dites, au nom de Jésus, je te chasse. En vertu de quoi et sur quelle base est-ce que tu le chasses? Pourtant, il a son frère en toi. Est-ce qu'on peut détruire Satan ayant Satan en soi? Non. Il a dit, Satan ne chasse pas Satan. Vous devez comprendre ça. Donc vous qui prenez plaisir à vadouiller dans le péché, à marcher comme vous voulez dans la vie du péché, laissez-moi vous dire, vos complices vous attendent. Le temps viendra où quand vous allez vouloir vous lever contre Satan, Dieu va dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Pendant que je prêche ce soir, je voudrais t'amener à comprendre, frères et sœurs. Si aujourd'hui, si juste aujourd'hui, tu as mené un christianisme double face, croyant qu'aucun homme ne te voit, je te dis aujourd'hui à Wina Tamina que ce soir que Dieu te voit. Amen. Et il te donne une seconde chance d'entrer en 2024 étant une femme ou un homme sérieux. Amen. Tu peux te repentir ce soir sur la chaise où tu es assise. Tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Je regrette mes œuvres. Autrefois, j'ai eu l'amour pour te servir. Chacun de vous ici a un jour eu l'amour, n'est-ce pas? Vous avez senti comment il manquait un peu vous toucher Dieu avec vos doigts. Ces moments-là, les louanges sonnaient dans vos bouches,
vous étiez toujours à côté de la parole de Dieu, vous gênez, mais aujourd'hui, c'est le passé. Et quand vous êtes devant les saints de Dieu, vous faites semblant de leur ressembler. Vous faites semblant d'être chrétien, bande d'usurpateurs. Si la loi des hommes condamne l'usurpation des titres, même le Seigneur vous condamnera. Arrêtez de faire semblant, car le temps viendra où les saints se sanctifieront davantage et les impudiques continueront à s'affermir dans leur impudicité. Si vous aimez le ciel, changez de position. Changez. On a vu un Judas Iscariote qui s'auto-proclamait chrétien, mais pourtant une pire d'espèce. Maudit soit le jour qu'il est né. Il était mieux pour lui de ne pas naître. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Il n'y a pas de semblant dans la présence de Dieu. On ne marche pas un pied devant, un pied derrière. Moi, je tape ton pied de derrière. Il t'envoie dedans. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux être dedans? Sois dedans avec tes deux pieds. Deux pieds. Ne fais pas comme ça. Moi, je tape ça, je mets. Ou tu tombes à l'intérieur, ou tu tombes à l'extérieur. Celui qui aime Jésus dit Alléluia. Alléluia. J'aime Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Parce que ses paroles sont la vérité. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Amen. Je le vois dans tous les angles de ma vie. Tout le monde le monde ne m'appréciera pas. Tout le monde ne me dira pas merci, merci. Mais je sais au nom de Jésus-Christ que quand tu sais Dieu, tu es plus riche qu'un président de la République. Amen. N'y a-t-il pas un chant qui dit plus que milliardaire? Amen. Plus que milliardaire. Plus que milliardaire. Plus que milliardaire. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Mais vous entrez à l'église étant timide. Un milliardaire timide. Un milliardaire peureux. Et d'autres milliardaires féminines partent manger le poisson devant les copains. Milliardaires. Et dimanche à l'église, je me vante parce que j'ai Jésus. Tu étais où hier soir? Tu as les milliards, mais tu es devant le poisson brisé. Tu commandes le poisson brisé au point où tu torches les hommes, mais tu es milliardaire. Honte à vous. Bande d'hypocrites. Honte à vous. C'est pas ça le christianisme. On ne vit pas comme ça. Vous souillez le Dieu que vous servez. Vous jetez la honte sur ce Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'aura jamais honte car il est le Dieu saint. C'est vous qui aurez honte à la fin. Vous dites chaque chose et vous vivez le contraire. Vous dites que vous êtes chrétien. Un chrétien c'est ça? Un chrétien c'est pas ça. La Bible déclare que celui qui m'aime garde mes commandements. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous êtes là, vous dansez comme les articles dans les toilettes. C'est pas ça le christianisme. Je vous dis en 2024, changez de mentalité, changez d'attitude, devenez des chrétiens. Amen. Confessez le nom du Dieu Tout-Puissant. Donnez vos vies réellement à Jésus et laissez qu'il se manifeste en vous. Il peut faire des choses si merveilleuses et grandes dans vos vies, mais vous l'empêchez à cause de votre incrédulité. Amen. Dieu vous bénisse. Ne serrez pas seulement au fond. Il y a des places devant. N'ayez pas peur de rester devant. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous observons Samson. C'est sa vie qui nous intéresse ce soir. Avec un thème, retournons à notre Créateur. Mon objectif ce soir, c'est de retourner à Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quand Samson a constaté qu'il a commis une grave erreur, une pire erreur, il a trahi le Dieu qu'il aimait. Le Dieu qu'il aimait. Dieu vous a donné un potentiel, vous avez utilisé cela très mal. Dieu vous a appelé à lui, mais vous endurcissez votre cœur
Quand Samson a réalisé, ayant déjà les yeux percés et les cheveux coupés,